Au Canada, les droits des locataires changent d'une province à l'autre. On s'est donc demandé, l'Alberta, où est-ce qu'elle se situe comparativement aux autres provinces? En Alberta, il n'existe pas de contrôle des loyers. Ça veut dire que votre propriétaire peut augmenter le montant de votre loyer comme il veut, sans plafond. Par contre, il y a quand même certaines règles à suivre et ces règles-là, ils changent dépendamment du type de bail que vous avez. Par exemple, vous avez un bail à durée fixe, mais votre propriétaire ne pourra pas augmenter votre loyer durant la durée de celui-ci. Il va aussi devoir vous envoyer un préavis de 3 mois avant la fin de votre bail pour vous avertir que votre loyer va augmenter. Et il y a seulement une augmentation qui est acceptée aux 12 mois. Il y a plusieurs provinces au Canada où il existe un contrôle des loyers, ce qui veut dire que le propriétaire ne peut pas augmenter le loyer comme il le désire. Par exemple, en Colombie-Britannique, l'augmentation va être liée à l'indice du prix à la consommation. Si on se tourne vers le Québec, le propriétaire va devoir faire une augmentation qui est juste et raisonnable. Et un locataire peut refuser cette augmentation. Dans ce cas-là, le propriétaire va devoir se tourner vers un tribunal. Un propriétaire a le droit de reprendre son logement, faire des rénovations majeures, par exemple, s'il veut lui-même déménager dans ce logement ou pour un membre de sa famille, ou encore s'il le vend et l'acheteur veut l'habiter. En Alberta, ça prend un préavis de 3 mois avant une éviction. C'est une durée qui est similaire d'une province à l'autre. Ça peut aller de 2 mois en Ontario jusqu'à 6 mois au Québec. Et dans certaines provinces, on peut aussi demander une compensation. Une compensation qui peut aller jusqu'à 3 mois de loyer et qui peut aussi comprendre les frais de déménagement. On peut voir qu'au Québec, il y a une certaine protection pour les locataires. Tandis que, à mon avis, en Alberta, c'est pas nécessairement plus penché vers le propriétaire, mais il y a peut-être plus, peut-être qu'il y a une certaine balance entre le propriétaire et le locataire. En Alberta, c'est pas rare qu'on vous demande un dépôt de sécurité. C'est un montant qui peut aller jusqu'à 1 mois de loyer, tandis qu'en Colombie-Britannique, le dépôt de sécurité est d'un maximum un demi-mois de loyer. Tandis que si on est dans l'est du pays, c'est un peu différent. En Ontario, il n'y a aucun dépôt possible pour dommages, aucun dépôt possible pour les animaux. Donc, le dépôt est seulement pour couvrir le dernier mois de loyer ou une perte de clé. Il faut savoir aussi que peu importe où est-ce que vous êtes au pays, vous avez accès à un tribunal qui se spécialise dans les questions qui sont liées aux conflits qui ont attrait au logement. Et c'est un tribunal qui peut être utilisé par les propriétaires, mais aussi par les locataires. On ne s'entend pas, donc on va amener notre dispute devant le tribunal ou quelqu'un justement qui n'aura pas, qui va être impartial, va pouvoir prendre une décision. Et encore une fois, c'est souvent fait de façon rapide, comme j'ai dit, pour l'Alberta. Il n'y a pas de solution unique pour faire face à la crise du logement, mais chaque modèle apporte ses avantages. I think we need to look at all provinces and maybe cherry pick what's the best and see how that fits here with the population that we have. Donc, chaque province a ses particularités quand il est question des droits des locataires, avec ses forces et ses faiblesses.